Allez, bon début de week-end à tous les amoureux du sport. C'est parti pour ce dernier numéro de Total Sport pour cette semaine. Après la publication de la liste des léopards de la RDC retenus pour les rassemblements du mois de mars, l'incertitude plane sur la présence d'un costaud défenseur congolais à découvrir dans cette production. Championnat national de la Lina Foot, le Daring Club Motema Pembe a été rattrapé par son cauchemar de défaite face aux Anges Verts. L'ASV Club, de son côté, s'est contenté d'un match nul face à Maniema Union dans un duel de deux frères devenus ennemis. Ligue Europa Conférence, l'attaquant congolais Cédric Bakambu Biter, le Real Betis accroché à domicile. Bienvenue pour les détails. Allez, ouvrons par la sélection nationale de la RDC. L'incertitude plane encore sur la présence du défenseur congolais Axel Twanzebe dans la tanière des Léopards pour les prochains rassemblements du mois de mars. Les natifs de Bounia, qui étaient absents lors du dernier regroupement en raison d'une blessure, semblent à nouveau menacés par ces mêmes cauchemar touché à la mi-temps lors du match contre Nottingham Forest lundi pour les comptes du championnat anglais. Axel Twanzebe a été contraint de quitter ses coéquipiers à cause de cette blessure. Formé par Manchester United, les défenseurs congolais souffrent d'une blessure aux ischio-jambiers. Passé par Aston Villa, Axel Twanzebe, qui revient d'une blessure, devra de nouveau subir une opération selon l'entraîneur de son club Kiran. Un coup dur pour les Congolais dont les blessures deviennent de plus en plus une histoire récurrente. Les doutes subsistent donc quant à la présence du défenseur congolais dans la tanière des Léopards pour les deux matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards congolais affronteront les Soudan le 21 mars au stade des Martyrs de la Pentecôte. J'ai parlé du Soudan du Sud avant de se déplacer le 24 mars pour défier la Mauritanie. Allez, championnat national de la RDC. Le stade des Martyrs était le théâtre des deux rencontres de la Lina Foot. En première explication, le Daring Club Motema Pembe a été rattrapé par son cauchemar de défaite. Après sa dernière déroute contre l'AC Rangers à 1-4, les clubs de la capitale congolaise ont enchaîné avec une autre contre-performance face aux Anges Verts promis cette saison en première division. 3-1, c'était les scores au finish. Lokoi Afankoi a ouvert les scores pour les Anges Verts, profitant d'une erreur de la défense du Daring Club Motema Pembe avant que les jeunes milieux de terrain très prometteurs Diakana Mazouk n'égalisent à la 49e minute pour remettre les pendules à l'air. La joie pour les Immaculés a été de courte durée puisque Tony Talassi a redonné l'avantage à son équipe à la 79e minute d'un magnifique but. Le Léopard Events congolais a éliminé les portiers Nathan Mabrouki avant de marquer son but dans un bois vide. Puis Katungulu, dans les derniers instants du match, soit à la 94e minute, a inscrit le but du break après un très beau service de son coéquipier, comme vous pouvez le constater sur ces images. Grâce à cette victoire, les Anges Verts totalisent désormais 22 points et occupent la 5e place juste derrière l'ASV Club. De son côté, le Daring Club Motema Pembe mais rappelle-tu feu cette saison encore. En championnat national, la RDC, les Verts et Blancs de la capitale congolaise traversent une période de vache maigre. Les Immaculés ne font plus peur, même face aux équipes moyennes du championnat. Au classement partiel, ils occupent la 9e place dans leur groupe sur 13 équipes prenant part à ce niveau de la compétition avec 16 points. En seconde rencontre, les milieux de terrain offensifs de l'ASV Club, le Mali Aboubakar Diarra, a permis à son équipe, en tout cas, d'éviter une défaite. Dans ces duels des deux frères devenus ennemis, l'ASV Club a été cueilli à froid par l'ouverture du score de Jeffstey Kitambala, donnant l'avantage à l'AS Maniema Union. L'ancien joueur d'ITP Mazembe a profité du mauvais alignement de l'axe central des Club pour battre les
Sportier Ouedraogo. Pour ces matchs de la 17e journée du championnat national, les Moscovites ont remis les pendules à l'air grâce à un but inscrit sur un coup franc par les milieux de terrain offensifs maliens Aboubakar Diarra. En seconde période, aucune équipe n'a profité des failles adverses pour s'imposer puisque le score est resté nul au finish de 1 partout. Leader du groupe avec désormais 33 points, l'AS Maniema Union conserve son positionnement tandis que l'AS Club stagne à la 4e place avec 24 points à égalité avec la Rangers. Selon l'entraîneur de Maniema Union, Daouda Lupembe, son équipe a manqué l'efficacité devant les buts. Je vais vous proposer de les suivre. Passé en première période, on a eu le ballon dès l'entame, on a essayé de mettre du rythme. Et l'adversaire aussi était bien en place, il y a eu 10 répondants. Et on a marqué, mais bon, on pouvait alourdir aussi les scores, mais bon, on a loupé beaucoup d'occasions. En première période, les scores d'un but partout, pour moi, c'était logique. Par contre, en la deuxième période, on a dominé le débat. Et malheureusement, on n'a pas su faire un bon usage du ballon. Et voilà. Et l'adversaire avait déjà reculé d'un cran et essayé de partir en contre. Bon, voilà, on a essayé de gauche à droite. Aujourd'hui, ça n'a pas tenu, on n'a pas gagné aujourd'hui, c'est comme ça. À défaut de ne pas gagner, surtout à l'extérieur, il faut ramener un peu à la maison. On est très content avec ça. C'est tout à fait normal, c'est ce que j'ai dit, qu'on n'a pas fait une bonne usage, sans pour autant accabler mes joueurs. Je sais qu'il y a beaucoup de déchets, il y a eu beaucoup de mauvais centres, il y a eu les derniers passes qui n'ont pas tenu, donc comme je dis toujours, les matchs préparent les entraînements, donc j'ai des bonnes matières à concevoir des entraînements, bon, pas pour ce dimanche, mais pour la semaine prochaine quand on va rentrer chez nous. On va avoir suffisamment de temps pour rectifier justement. Et voilà, nous aujourd'hui, j'ai retrouvé quand même, mes joueurs avaient beaucoup plus d'envie, on était bien. Pour la suite de la compétition, l'ASV Club qui reste sur un bilan de 2-0 contre Kouya et Maniema Union et une défaite contre Angever affrontera dimanche 9 mars les Aigles du Congo qui occupent provisoirement la 2e place au classement partiel. L'ASV Club cette saison, c'est une équipe en reconstruction, selon son entraîneur lors de la conférence de presse d'après-match. On va continuer à travailler. Aujourd'hui, on avait 2 équipes, une équipe qui travaille ensemble depuis des années et un groupe qui existe, ça fait même pas 6 mois. Donc voilà, on est dans le processus de construction. On continue à construire, on va avancer. L'entame du match n'a pas été facile pour nous. Je pense que beaucoup de mes joueurs n'étaient pas vraiment dedans. Peut-être ils avaient une certaine pression. Ils ont attendu de prendre une gifle pour réagir. Et je pense que si psychologiquement ou mentalement on n'était pas bon, prendre ce genre de but, on aurait pu sombrer. Mais on a su revenir. Je pense que quand on fait, comme j'ai dit hier ici, une analyse, il faut qu'elle soit globale. Si on s'arrête sur 5 minutes, bien sûr un match de football ça dure pas 5 minutes, c'est 95 minutes. On a su revenir. En deuxième mi-temps, on était un peu plus fatigué. Et malgré la volonté d'aller chercher haut, les jambes ne suivaient pas tout le temps pour certains, mais on savait très bien comment jouer cette équipe. C'était sur du jeu long. Après derrière, ils allaient essayer de combiner à partir de ta zone. Mais c'est très rare qu'ils sortent par du jeu court. Et ça, il fallait le gérer. Je pense qu'on a su le faire. Eux aussi, ils étaient fatigués. C'est pour ça que quelqu'un a parlé de déchets techniques en deuxième mi-temps. C'est ça le football. Alors on va finir par l'Europe. L'attaquant congolais Cédric Bakambu a montré la voie à ses coéquipiers ce jeudi 6 mars 2025 lors des 8e de finale allée de la Ligue Europa Conférence. L'ancien joueur de Villarreal a ouvert les scores à la 48e minute, permettant à son équipe, les Real Betis, de prendre l'avantage face aux Portugais de Victoria Sport Club. Malgré l'ouverture des scores de Cédric Bakambu, le Real Betis a été contré au partage des points à domicile avant les matchs
match retour prévu la semaine prochaine. 2 partout, c'était le score au finish. Les Léopards congolais comptent désormais 4 buts et 2 passes décisives en 9 matchs disputés dans cette compétition de la Ligue Europa Conférence. Rappelé en équipe nationale pour les rassemblements du mois de mars, Cédric Bakambu viendra sûrement avec une confiance absolue. L'ancien joueur de Galatasaray signe son retour dans la tanière des Léopards après la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations où la RDC avait été éliminée en demi-finale par la Côte d'Ivoire, pays hôte. Depuis lors, les 2e meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection nationale avec 16 buts en 54 sélections derrière Diemersi Mbokani n'était plus régulier chez les Léopards. Bakagol a manqué toute la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur votre chaîne en ligne. On se fixe rendez-vous les lundis. Ça sera pour une production très renouvelée.